Salut à tous, alors à la base ça devait être une vidéo d'enduro avec mon 400 KTM que vous étiez censé découvrir durant cette vidéo, sauf que j'ai eu un léger imprévu à base de plâtre qui fait que c'est pas encore que vous me verrez rouler avec l'enduro. Donc du coup ce que je propose dans cette vidéo, ça va pas être très sexy, mais je vous propose de revenir sur mon accident que j'ai eu avec mon SV. Alors plutôt que de perdre une heure en fait à vous raconter l'accident, j'ai fait une reconstitution à partir d'une technique vachement élaborée qui va vous permettre en fait de revivre mon accident et de comprendre ce qui s'est passé directement. Allez, c'est parti, je lance la reconstitution. Top, c'est parti. Broum, 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 je suis le roi du monde. Broum, 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 broum. Oh merde, une merde. Ah, je glisse. Oui, bim, aïe, 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 aïe. Ouh. Bon, j'espère que ma moto n'a rien. Broum, boum, 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 boum. Wouhou, elle remarche. Allez, ça repart. Boum, boum, boum. Ah tiens, j'ai mal au bras. Donc voilà pour la superbe reconstitution. Donc en gros voilà, j'ai fait un high side, j'ai tapé sur le coude, donc je pense que c'est là que je l'ai cassé, et ensuite j'ai glissé pendant 35 mètres à peu près. Donc l'équipement a vraiment morflé, la moto aussi, donc ce que je propose maintenant c'est d'aller jeter un œil sur ça. C'est quand même toujours édifiant de voir après un accident comment le matériel a réagi. Alors je propose de commencer par le pantalon, c'est ce qui a pris vraiment le plus cher. Donc admirez un peu le niveau de bouse en fait. Il a été entièrement recouvert, je vous raconte pas l'odeur, à l'hôpital c'était super classe. Il s'est déchiré en fait, ça a traversé les trois couches, alors c'est noir sur noir, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, première couche, deuxième couche, ensuite ça s'est arrêté au filet, et vous voyez on voit le vert en fait de la coque de protection. Alors il est mort, hein, mais il a fait le job, il m'a protégé, j'ai aucune brûlure sur les jambes. Alors ensuite le casque. Donc le casque c'est mon Xiaomi Apex, celui avec qui j'ai fait le moto tour, avec qui j'ai fait plein de trucs, donc il y a vraiment une forte dimension affective et je suis juste dégoûté que ce soit lui qui ait ramassé. Mais en même temps il m'a sauvé la vie, hein. Là je vais vous montrer, hop. Donc voilà, il a râpé là sur la tête, la visière et sur la mentonnière à cet endroit. Donc autant vous dire que si j'avais eu un jet, je pense qu'il aurait été compliqué pour la barbe. Donc je suis un peu triste qu'il soit mort et en même temps, c'est, disons que pour un casque de course, c'est une fin honorable. Alors la veste s'en tire super bien en fait. Alors attends, c'est un peu lourd là. C'est un peu lourd parce qu'en fait j'ai une entorse aussi à ce poignet histoire que ma vie soit super. Donc en fait elle s'en est vraiment bien tirée. Elle a quasiment pas frotté, on voit des traces de frottement, elle a un petit trou au niveau de cette épaule, mais globalement je sais pas comment je me suis démerdé, mais en gros j'ai frotté sur le casque et sur la jambe, mais pas sur la veste, donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser encore. Elle aura pris un peu cher, mais ça va le faire. Alors on continue avec les gants. Alors j'ai toujours cru que la protection de phalange c'était décoratif, voilà, ça servait à péter les rétros, à faire le kéké quoi. Et en fait non, elle a été complètement limée sur ma main gauche. Alors je sais pas si vous verrez à l'écran, mais c'est assez impressionnant quoi. Elle a été... Donc elle a servi. Et mon gant droit, lui, en fait a été déchiré. Alors hyper bizarre, j'ai réussi à le déchirer entre le pouce et l'index. En fait il y a eu un petit soufflet d'aisance qui est en aéroprène et pas en cuir. Et forcément c'est le seul truc pas en cuir qui s'est déchiré. Donc voilà, du coup c'est... Après les gants m'ont protégé, hein, mais c'est juste que voilà, ça a fait un trou qui m'a causé du coup la petite brûlure là que vous voyez ici là. Oui. Voilà. Au niveau des petons, ce jour-là j'avais eu la flemme de mettre les bottes parce qu'après j'allais passer la journée en fait avec les bottes de cross. Donc j'avais mis en fait mes baskets de moto que j'ai depuis je sais pas, ça doit faire 3 ou 4 ans je pense que je les ai. Là c'est les formats slim que je me sers pour aller bosser. Et mis à part qu'elles sont couvertes de merde, hein, voilà, elles n'ont rien. Donc j'adore ces chaussures, elles sont indestructibles. Voilà. Et elles m'ont bien protégé, comme quoi les baskets moto en fait ça marche quand même. C'est quand même mieux que de rouler en Converse. En même temps, ça paraît évident.
Alors après, j'ai pas la sensation d'avoir tapé dans le dos. Pour le coup, voilà, par rapport à la salissure de la veste, etc., j'ai pas l'impression d'avoir tapé dans le dos, mais je tenais quand même à en parler. Donc j'ai une dorsale. Moi, je ne roule pas avec la dorsale en fait dans la veste. Je roule avec une dorsale amovible. C'est une habitude en fait que j'ai pris grâce au rallye. Et honnêtement, je vous conseille tous, si j'ai le point sécurité à faire, etc. Ah là là, tomber c'est mal, rouler vite c'est mal. Porter une dorsale externe, une dorsale en fait qu'on met, voilà, quand on s'accroche à nous et après on met son manteau. Ça vraiment, c'est une protection qui n'a rien à voir avec l'espèce de bout de mousse que vous foutez dans les vestes. Donc, je vous conseille vraiment, ça coûte pas si cher. Là, bon, moi c'est la Daffy parce que je suis sponsor Daffy, mais ça peut être n'importe laquelle. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. Et pour moi, c'est la seule vraie protection dorsale vraiment sur laquelle on peut compter. Pour terminer, donc là c'est plus anecdotique. Donc j'avais mis ma sacoche d'enduro, là, les petites sacoches Enduristan, à l'arrière du SV avec tout mon équipement en fait, bombe anti-crevaison, boîte Facom, etc. Pour réparer l'enduro qui m'attendait chez mes parents, puisqu'on partait rouler ensuite en enduro. Et sauf que voilà, en tombant le SV, alors c'est un équipement fait pour le tout-terrain, hein, pas pour la route, et du coup en fait avec les frottements, le frottement de la gamelle, ça m'a percé les 3 couches là, du sac là, ça s'est percé, ça a frotté sur le cul de la bombe anti-crevaison qui a explosé, et du coup en fait moi quand je me suis relevé de l'accident, je me dis mais c'est quoi cette histoire, c'était de nuit, et il y avait du blanc de partout, en fait j'avais une grosse bombe anti-crevaison de bagnole, qui avait fait un geyser, mais le SV en était couvert, la route en était plein. Et voilà, du coup, ma sacoche a été retapissée à la bombe anti-crevaison. Donc, je vous raconte pas l'état à l'intérieur. Et donc, pour terminer, petit état des lieux de mon SV, qui a pas pris si cher que ça finalement au vu de la gamelle. Alors là, en fait, il a été sauvé par les fameuses roulettes, vous savez, les décapsuleurs à moto, là. La roulette a été complètement, mais alors complètement limée. Voilà, il faut les monter souples. Ça permet de rouler justement et de ne pas casser, pas tordre le cadre. Mais grâce à ça, le carénage a été dans l'ensemble sauvé. Alors bien sûr, il a pris un peu de boue, etc. Enfin de bouse. Et le clignot a cassé. Là, il y a un beau frottement, etc. Mais dans l'ensemble, le carénage est préservé. Le carter aussi. Ça a frotté sur le pot d'échappement qui est une belle balafre, mais bon, ça l'a pas cassé. Le truc chiant, c'est j'ai pété du coup la platine qui tient le frein arrière et le cale-pied. Bon, la pédale du frein arrière, ça à la limite c'est pas grave. Par contre, la platine, c'est chiant, c'est dur à trouver d'occasion parce que c'est le point faible de la moto et donc les mecs le vendent pas. Et c'est une pièce qui coûte quand même assez cher, quoi. Donc c'est on va dire la casse chiante, c'est la même pièce que j'avais cassée au rallye des volcans. Du coup, je commence à avoir l'habitude de me ruiner dans cette pièce. Voilà, j'ai pété le mètre-cylindre, enfin le poignet de mon tout nouveau mètre-cylindre, donc il faut que je change aussi ce levier-là. Tordu le guidon, bon, ça j'ai l'habitude, c'est un guidon MAD à 20 €, à chaque gamelle je le tords, donc il faudra peut-être un jour que j'achète un rental ou un truc un peu comme il faut. Mais bon, là je vais encore le changer. Et j'ai aussi mon longue portée SW Motec, qui a été, alors il avait déjà été limé au rallye des volcans, alors là je crois que je viens de gagner 20 grammes sur la moto tellement je l'ai limé, quoi. Donc voilà, du coup un peu de bricole à faire sur la moto et un bon coup de nettoyage, donc voilà, je vais avoir de quoi m'occuper pendant ma convalescence. Du coup on s'en excuse par avance en fait, mais avec ce léger imprévu, on avait fait toute une programmation de vidéos pour que vous ayez régulièrement des vidéos, des sujets différents, etc. Donc bien sûr, tout est chamboulé pour cet hiver parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre à m'en remettre. Donc Rémi va pas mal bosser sur des vidéos où il va rouler, quoi, des vidéos d'action. Et moi du coup je suis un peu condamné au garage pendant quelques mois. Donc voilà, du coup, j'avais mon projet de transformation de mon XTZ en fait, qui était une espèce de projet secret que je comptais vous dévoiler courant novembre. Du coup, va prendre un peu de retard, mais voilà, donc là, ouais, un petit spoiler. Et voilà, puis j'espère me rétablir assez vite, et du coup, on s'excuse par avance pour le contenu de la chaîne qui va être un peu perturbé par cette situation. Voilà, vous vous doutez bien que ça nous fait autant chier que ce que ça vous fait chier. Donc voilà, du coup,
À bientôt.